Comment maintenir la conversation avec un homme à distance ou sur un site de rencontre? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes comme j'aime vous appeler d'exception, et ainsi devenir celles qui sommeillent en vous. Si ce n'est pas déjà fait, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton juste ici, le bouton s'abonner, puisque tous les jours, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relations hommes-femmes, vraiment pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales. Aujourd'hui, on va donc voir comment faire pour maintenir la conversation avec un homme sur un site de rencontre ou de façon générale à distance. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, c'est une question qui me revient souvent. Et c'est surtout une question qu'on se pose souvent quand on commence à dialoguer avec un homme et que l'homme en question commence à moins nous répondre, à être beaucoup plus sur la défensive, à prendre de la distance en fait, tout simplement. On va pas tourner autour du pot longtemps. Bref, c'est quelque chose qui arrive très souvent et à ce moment-là, on a du mal à savoir comment maintenir la conversation, comment essayer d'y apporter du contenu, de la qualité et surtout garder l'intérêt d'un homme à distance. C'est quelque chose qui est particulièrement compliqué, surtout si vous regardez cette vidéo au moment où je la sors, c'est-à-dire pendant cette période de confinement, c'est assez compliqué. Mais c'est quelque chose qui va être possible. En fait, il y a surtout un piège dans lequel il faut avant tout pas tomber, c'est se dire « je vais constamment faire en sorte de garder la conversation sur l'attente, c'est-à-dire de façon à ce que l'autre nous réponde. » Donc en fait, il y a plusieurs choses à supprimer. Il y a à supprimer les questions abusives, c'est-à-dire quand on commence à questionner. Parce que ce que vous sous-communiquez à ce moment-là, en fait, à l'homme, c'est « j'essaie de garder ton intérêt ». Sauf que vous êtes à un moment, en fait, de la relation où généralement, vous ne vous devez rien et ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes réellement en interaction en général. Donc, l'homme n'a pas un réel intérêt très fort pour vous et vous lui communiquez qu'en fait, il est extrêmement important pour vous et vous essayez de faire la conversation. Donc déjà, en fait, vous allez montrer à un homme que vous êtes acquise, ok? Que c'est déjà presque trop tard parce que par définition, pour lui, vous êtes déjà dans sa poche et donc il n'a pas d'effort à faire. Donc comment maintenir la conversation? Vous allez voir, c'est assez contre-intuitif, mais c'est finalement le laisser aussi venir à vous. C'est voir ce qu'il vaut seul. Laissez-lui la chance de s'exprimer, de dire des choses, de vous stimuler sans vous être dans le questionnement, être dans l'apport de valeur constant. Laissez-le venir aussi, faites-vous désirer. Je sais que c'est contre-intuitif, je viens de vous le dire, mais il faut vraiment que vous compreniez qu'un homme aura envie de vous conquérir s'il sent que vous n'êtes pas déjà conquise. Donc typiquement, on est dans ce moment où il faut arrêter d'être comme ça. Il faut arrêter de vouloir lui manger dans la main à ce garçon et plutôt laisser venir. Vous êtes, je vous le dis souvent, mais vous êtes des reines, mesdames. Vous êtes en haut du piédestal. Vous êtes des queens et c'est dans ces moments-là où par définition, il faut laisser l'autre aussi venir nous séduire. L'homme, il aime draguer. Il est presque instinctivement fait en partie pour ça, c'est-à-dire pour séduire, pour faire le beau, comme le paon avec la roue. Il aime cette période. Et si vous venez lui manger dans la main et vous montrez pas que cet homme doit vous mériter avant que vous vous donniez, on va dire de façon impersonnel presque à lui parce que vous ne le connaissez pas non plus, au final vous lui montrez juste, vous lui sous-communiquez juste que il n'est pas si exceptionnel que ça, puisque par définition, si vous le faites aussi facilement avec lui, si vous montrez autant d'intérêt avec lui alors que lui n'en a montré aucun pour vous, c'est que vous pouvez le faire avec n'importe quel homme. Et lui, il va pas se sentir particulièrement stimulé par ça, parce que tout ça, c'est sous-communiqué, il va pas forcément s'en rendre compte. Si vous voulez, dans ce cas-là, maintenir la conversation, il faut des temps de pause, et il faut aussi que l'homme de lui-même, en fait, développe son intérêt pour vous. Donc, laissez-le venir, d'accord? Laissez-le venir
attiser le désir comme une petite allumette qui va venir enflammer tout un pan de bougie. Et laissez les choses aussi se faire. Faites-vous confiance aussi. Parce que de façon plus sous-jacente, souvent quand on pose autant de questions, quand on essaie à tout prix de maintenir une conversation, c'est qu'on ne se sent pas vraiment confiante dans son potentiel séduction. C'est qu'on a l'impression que justement il va passer trop vite à autre chose. Moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est de vous faire confiance et d'essayer justement d'inverser les rôles. De ne pas être comme ça, mais d'être comme ça. Et d'attendre que l'autre vienne vers vous pour vous séduire et continuer à stimuler son intérêt. Évidemment, il faut s'intéresser à l'autre. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut s'intéresser à l'autre, il faut y mettre de la valeur, il faut savoir utiliser votre personnalité au service de la relation, mais il ne faut pas trop en faire et surtout, il ne faut pas faire des choses qui sont contre-intuitives et qui n'arrangeront pas et n'iront pas dans le sens aussi de votre estime de vous. On peut relancer de temps en temps, évidemment, mais il faut quand même que ce soit équilibré. Et ça, c'est important. Voilà mesdames, j'espère que cette vidéo spéciale conversation à distance vous aura plu et surtout que vous aurez compris vraiment que la clé là-dedans, c'est finalement très contre-intuitif, c'est très tabou, c'est de savoir mettre l'indistance. Pour maintenir la conversation, il faut savoir se faire désirer et arrêter d'en faire trop, ok ? Je vous invite évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner avant de finir cette vidéo, puisque dès demain, vous me retrouverez dans une nouvelle vidéo afin que je vous donne d'autres conseils pour vous motiver à devenir des femmes d'exception et bien sûr trouver le bon, le garder, le séduire avant et le garder. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à demain. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau gratuit également en description. Je vous dis à très vite, mesdames. Vous êtes au top. Ne l'oubliez pas. À demain. Bye.